les plateformes partenaires vont parfois se prendre 15%, 20%, 25% et même 35% pour certains hôtels. Mais toi, tu te prends combien? Alors aujourd'hui, comme tu as pu le remarquer en quelques secondes, on va parler d'argent, de trésorerie. Alors attache ta ceinture et reste connecté. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Autobricolage. Je m'appelle Andersen Isaac, entrepreneur dans le transport des personnes, voiture avec chauffeur ou sans chauffeur, location des voitures. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de trésorerie en tant qu'entrepreneur depuis maintenant 8 ans. Je veux un peu de mots, un peu de temps, te faire part des trois idées qui m'ont permis de stabiliser, qui m'ont permis, et je dirais, de révolutionner ma trésorerie jusqu'à ce que je ne sois plus en manque, je ne sois plus en stress continuel. Alors, sans plus tarder, l'idée numéro 1 consiste à avoir un objectif assez clair et défini. Donc, chaque jour, tu dois avoir un objectif. Tu dois savoir pourquoi tu sors. Qu'est-ce que tu vas chercher? Quel montant tu vas chercher? Ça, c'est déjà le premier point. Écrire, définir un objectif et le garder avec toi. Et aller chercher cet objectif, justement. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne sais pas, d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on a entendues depuis qu'on est tout petit, mais tu sais jamais ce que tu veux. C'est là consiste tout simplement. En fait, c'est des choses qui nous poursuivent, c'est des choses qui restent toujours pertinentes. Le fait de savoir ce que tu veux par jour, le fait de savoir ce que tu veux par semaine, le fait de savoir ce que tu veux par mois, ça c'est la première idée, ça c'est la première étape. Quand j'ai décidé de mettre ça en place, quand j'ai décidé de dire que ok, j'ai mon cahier, j'ai mon téléphone, je note, moi quand je sors, voici ce que je veux, voici le montant que je vais, parce que nous parlons d'argent ici. C'est vrai que c'est un sujet tabou, mais on doit le traiter, on doit en parler. Il n'y a pas de raison que ce soit que dans la francophonie qu'on ne soit pas trop à l'aise avec l'argent, vu que l'argent c'est la liberté. L'argent te donne plus de liberté. C'est pas la liberté, mais l'argent te donne plus de liberté. Donc, ces sujets, on doit vraiment le traiter plus souvent. On le traite toujours dans le sens négatif. On le traite toujours pour dire que j'ai pas d'argent. Il nous faut plus d'argent. Ils nous prennent de l'argent. Maintenant, il faut le traiter de manière un peu philosophique. De manière aussi, de façon détendue et de façon à l'aise en fait avec ces sujets en question, parce que on doit apprendre, nous devons apprendre la psychologie de l'argent, nous devons apprendre comment l'argent fonctionne, nous devons nous poser des vraies questions, comment font ceux qui ont un peu plus d'argent. Ça fait partie des questions que je me suis posées au fait. Et d'ailleurs, sans plus tarder, j'attaque tout de suite au fait le point numéro 2 qui consiste à dire comment j'ai fait pour avoir un peu plus d'argent de disponible. Comment j'ai fait pour avoir un peu plus d'argent de disponible. Parce que on s'est dit, c'est vrai, ça c'est une question, je vais même la répéter pour la troisième fois. Comment tu fais? Comment j'ai fait pour avoir un peu plus? Plus tu te poses cette question, en fait, il y a quelque chose que pour l'instant, je ne suis pas encore capable d'expliquer, mais ça fait une grosse différence. Une fois que tu t'es posé cette question, tu commences à... Tes yeux, en fait, commencent à s'ouvrir sur des choses dont avant tu ne calculais pas. Des vidéos qui ne t'intéressaient pas avant, maintenant commencent à t'intéresser. Des livres qui ne t'intéressaient pas avant, maintenant commencent à t'intéresser. Des sujets qui ne t'intéressaient pas du tout, ça commence à t'intéresser. Parce que tu t'es posé juste la question, comment je fais pour avoir un peu plus d'argent? Tu sais, c'est pas évident. C'est pas nous. Il y a des gens comme moi, en fait. Moi, personnellement, nous, on vient de loin. On vient de loin quelque part, dans un coin perdu au village, en Afrique de l'Est. Et quand on est né, au fait, moi je suis né dans la pire pauvreté, tu vois, ça veut dire que le seul jour où je portais les chaussures, je crois, c'était le dimanche pour aller à l'église, tu vois ce que je veux dire. Donc, on n'est pas on n'a pas été, moi je n'ai pas été familier avec l'argent, familiarisé avec l'argent, avec l'abondance. Et donc depuis l'enfance, c'est l'aspect d'abondance. En fait, je n'ai pas vraiment d'image constante et concrète. C'était toujours des montagnes russes, en fait, de l'abondance, voire même, voilà, les vallées, même voire même des trous carrément. Donc, arrivé à ce niveau, on se dit non, j'ai envie de m'en sortir financièrement, j'ai envie d'avoir un peu plus d'argent. Donc, il faut se poser la question, trouver des modèles, trouver des réponses
des réponses déjà théoriques avant maintenant d'aller dire ok, maintenant ces réponses théoriques, je vais aller dans la pratique pour essayer de faire la différence avec. En tout cas, c'est un sujet sur lequel je reviendrai plus souvent parce que étant donné que tu me vois là, j'ai fait des vidéos pour donner des conseils, j'ai fait des vidéos, c'est pour te permettre tout. Au fait, l'argent, c'est, je veux dire, c'est le noyau. Le troisième point ou troisième idée ou troisième clé, c'est de décider d'en avoir un peu plus sur tes comptes. Avoir un peu plus d'argent disponible sur ton compte. J'ai été convaincu, on m'a convaincu par des contenus que j'ai reçus, des personnes justement qui ont un peu plus d'argent sur leur compte m'ont convaincu du fait que avoir un peu plus d'argent n'est que l'objet d'une décision. Et ceci peut choquer beaucoup de gens. C'est que l'objet d'une décision. Quand tu décides vraiment, d'ailleurs, il faut aller maintenant creuser pour savoir, mais c'est quoi une décision? Décider, ce n'est pas vouloir, tu vois. C'est différent, c'est des choses différentes, c'est des verbes différents. Donc, décide d'avoir un peu plus d'argent sur ton compte. Maintenant que tu as atteint ton objectif, tu t'es fixé un montant. Sur ce montant, pour faire vite et très simple, tu dis que tel pourcentage va rester sur mes comptes. C'est de ça que je parle. Tout le monde, toi tu te prends combien? Tu te prends quel pourcentage? Tu donnes 100%? Alors, parce que là, du coup, là, cette fois-ci, j'aime pas faire la grève, mais là, je sors pour la grève, là, parce que cet aspect de donner 100% aussi, 25% ne me fait pas sortir, et même, je sais pas, mais pour 100% là, je suis sorti, je suis allé chercher des contenus, j'ai fait la grève moi-même, en fait, c'était une grève individuelle, parce que j'en avais marre de donner 100%, en fait. Tu fais tout, tu fais tout, et puis, tu as 10 000 euros, tu gagnes 10 000 euros et puis à la fin du mois, il ne te reste plus rien. Et ça, c'est concrètement moi. Parce qu'en 2018, j'ai subi une crise sans précédent. Donc, en venant notamment de Nairobi, du mariage des membres de la famille, et étant vu comme le seul gars qui a eu 6 voitures ou qui a 6 voitures de la famille, qui est entrepreneur, donc tu es vu comme quelqu'un qui a de l'argent, mais au fait tu te serres la ceinture, tu as juste le matériel au fait, mais tu n'as pas assez de pourquoi tu te lèves chaque matin, parce que tu donnes tout à tes créanciers, tu donnes tout à tes partenaires. Voilà, en gros tes partenaires, ce n'est pas que les Uber au fait, tout tes factures te prennent tout, tu donnes tout au restaurant, tu donnes tout, et pour y arriver, parce que je veux pas juste donner des idées sans donner aussi des petites pistes, comment mettre ça en place. Vérifie peut-être tes relevés bancaires, vérifie tes dépenses. Il y en a sûrement que tu peux annuler. Là, ça vaut vraiment le coup de se sacrifier au fait, juste pour en avoir un peu plus, parce que ce qui va en découler derrière, ça n'aura rien à voir. Tu seras détendu pour déjà le bonheur qu'il y a derrière le fait de savoir que non, tu n'es pas toujours à court d'argent. Ça ne s'achète pas même avec de l'argent, au fait, tout simplement. Parce que toutes ces choses ne sont pas forcément évidentes. Pour certaines personnes, en tout cas. Pour d'autres personnes, c'est très évident. Mais pour certaines personnes qui viennent de loin comme moi, qui ont vu la misère, qui viennent de quelque part en Afrique de l'Est, qui ont vu vraiment la misère, et même en Afrique d'ailleurs en général, ou dans d'autres coins, même en Asie, ou je sais pas, même ici, même en France, il y a des familles, ça n'a pas de localité, non, loin de là, ça n'a pas de localité, ça dépend juste, et après il faut juste dire que font les riches, que ne font pas les pauvres. Il faut aller chercher. Donc, à ce sujet, en 2018, pour finir la petite histoire, même Mercedes n'arrivait pas à prélever ses loyers, pour te dire. Donc, je suis vraiment allé loin. J'ai revendu toutes mes voitures et je n'avais plus rien. J'ai dit, je me concentre seulement avec une voiture. Maintenant, je me suis justement, dans le comment, je me suis justement posé la vraie question, et je suis allé chercher vraiment. Et j'ai commencé notamment à m'intéresser. Ça, c'est aussi une piste. C'est pour ça que je dis toujours dans les conseils, on me dit, mais tu me donnes quoi les conseils, machin. Non, les conseils, c'est pas, je peux te donner juste des idées, pas des conseils forcément. Et après, chaque individu est différent, en fait. Mais quand tu écoutes des contenus comme ceci, comme celle-ci, tu vas toi-même détecter. Parce que moi-même, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à écouter des contenus en ligne, sur YouTube notamment, je n'oublierai jamais. J'ai commencé à voir des hommes riches qui réussissaient, que ce soit dans mon pays, que ce soit ici, que ce soit dans le monde entier, comment ils faisaient, comment j'ai
écouté leur histoire, j'ai écouté un peu leur biographie. Tout est disponible sur YouTube. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier aussi parce que c'est beaucoup de choses en même temps. Et si c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur, tu vas payer le prix de la discipline de décider que tu vas justement trouver, ça peut ne pas être des points que je viens d'énumérer ici, ça peut être des points à toi, mais le chemin vers la richesse, au fait, c'est quasiment le même pour tout le monde, parce que ceux qui ont eu plus d'argent ont souvent suivi une forme de philosophie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je vais te présenter. Ce n'est pas mes livres, hein, mais des livres qui m'ont beaucoup aidé. Ce n'est même pas de l'affiliation. C'est des livres qui m'ont beaucoup aidé. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de liens en dessous. Et Père riche, Père pauvre. Ça, c'est l'une de ces citations. Ça fait un moment que je ne l'ai pas relu. C'est vrai, il faut que je le relise. C'est de dire, mais les pauvres disent qu'ils ne peuvent pas se le permettre, mais les riches disent que voilà, comment j'ai fait pour me le permettre. Dans le comment donc, du numéro 3 que j'ai évoqué justement, du numéro 2 que j'ai évoqué, comment justement tu vas faire pour changer ta situation? Tu n'es pas en mode en mode planichard, tu es venu de l'entrepreneuriat, donc il faut travailler à la dure, et ça c'est plus ancien que ce que je viens de présenter. C'est l'homme le plus riche de Babylone. Lui c'est très rapide, en une journée, même si tu es un bon lecteur, moi je ne l'étais pas, en troisième je m'ai caché au collège, je m'ai caché pour lire. Donc voilà, étant arrivé en France à 17 ans, et j'avais du mal à lire, j'étais à l'école non francophone, donc mes profs d'ailleurs. Anyway, donc en gros en fait, j'essaye de te donner un peu des pistes, mais je sais que moi ça m'a changé la vie. Ça a changé la vie. Qui dit que ça m'a changé la vie à moi, ça a changé également la vie de ma famille, la vie de mes enfants. Je peux aller faire du foot avec mes enfants, je peux sortir de temps en temps. Je ne suis pas toujours en stress continuel, au fait, malgré le fait de faire des chiffres d'affaires assez conséquents. Parce que quand tu es au-dessus des 5 000 € de chiffre d'affaires, c'est déjà assez conséquent, en fait. Donc, tu peux trouver un moyen, même si tu commences à garder que 10%. Le minimum, normalement, dans ce que décrivent l'homme le plus riche de Babylone, c'est de mettre à côté au moins 10% de tes revenus. Mais c'est surtout décider que tu es la priorité. Ça, c'est notamment le Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki qui en parle le mieux. C'est-à-dire que tu es la priorité. Même il raconte une histoire, il dit à sa secrétaire le harcèle pour dire qu'il faut payer les factures. Monsieur, je dis on ne paye pas les factures, je vais faire mes économies pour investir. Et ça, c'est vraiment des choses, moi personnellement, à partir de 2019, quand j'ai commencé à lire ces livres, 2020 notamment, ça m'a beaucoup changé la vie. Même pendant la crise, je t'assure, même quand je faisais 50 € la journée, 100 € la journée, je me débrouillais. C'était une discipline comme quand je suis allé justement perdre mes 15 kilos que j'avais. C'était pareil. Des fois, il faut souffrir, comme on dit, il faut souffrir pour être beau. Donc, il faut aussi qu'à un certain niveau, il y a une discipline à développer, mais je voulais juste te dire que c'est possible. Les 3 points que j'ai énumérés, je me suis attardé plus sur le 3e point, mais parce qu'il est très important. C'est là que tu décides vraiment, c'est là qu'il te faut de la discipline. Maintenant que ça va, je vois un restaurant, je vois un McDo, je vois un truc qui me plaît, je vois une basket, je vois un costume, mais je ne l'achète pas parce que j'ai un objectif. J'attends. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as d'autres idées aussi, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et si tu as des questions, des points que tu n'as pas très bien compris, n'hésite pas, comme toujours. Je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre le mieux que je peux. En tout cas, sur ce, big up, prends soin de toi. Ciao, ciao, bye bye. Peace, yo.